avez fait l'école de théologie, vous deviez devenir prêtre. Oui. On peut le dire à l'émission, je pense que c'est important de le dire. Vous deviez devenir prêtre et finalement, vous avez été jusqu'au bout, jusqu'au moment où votre maman vous a dit non, j'ai besoin de petits-enfants. Oui, c'est bien exactement. Ça. Donc racontez un petit peu nous le rapport que vous avez justement avec, avec la religion, enfin le christianisme et ensuite votre parcours. Et donc le Congo-Brazzaville, c'est un pays chrétien, même si c'est un pays laïque, mais l'influence catholique est très très forte. Et donc j'ai baigné dans l'enseignement chrétien catholique. Et j'étais au séminaire et la plupart même de mes aînés qui étaient avec moi à l'église, ils sont encore en vie. Et le premier, il est évêque. Au Congo-Brazzaville, il est devenu évêque, Monseigneur Ngatsongo, à qui je rends hommage. Et mes supérieurs directs, ils sont prêtres. Un a été nommé par le pape François, chef des Spiritains à Rome. Donc pour la première fois dans l'histoire de l'Église catholique, dans la congrégation des Spiritains, le responsable c'est un noir. Et c'est le père Alain Mayama. C'est lui qui m'a formé aussi, jusqu'au moment où il partait au séminaire pour son sacerdoce. Et moi, je prenais la responsabilité du groupe des enfants de cœur à Brazzaville, à Talangaï. Et à partir de ce moment-là, ma maman a eu peur. Parce que celui qui me formait, le voilà parti pour devenir prêtre, chasteté, toutes les privations que cela comporte. Et moi, je venais d'avoir ma licence de droit. Donc, ma maman me voyait déjà avocat ou magistrat ou procureur ou quelqu'un qui aurait un bon salaire, parce que c'est quand même des métiers très prisés et qui sont bien rémunérés. Et alors, elle a dit stop. Et moi, je commençais à être grand clerc. C'est la dernière étape avant d'entrer au séminaire. Et c'est là qu'elle est venue. À la fin de la cérémonie, pendant que nous avons prêté serment, elle est venue m'arracher par le bras au moment de l'apéritif pour dire « je veux des petits-enfants ». Et après, donc, je suis retourné à l'université. J'ai fait 2 ans quand même de formation de prêtre. Je commençais à baptiser les gens. J'avais l'écharpe des diacres, l'écharpe verte qu'on met par ici. Et après, j'ai continué dans ma formation universitaire pour faire droit. C'est là où j'ai commencé avec le droit public. Et en 91, le droit environnemental et le droit humanitaire commençaient à prendre de l'ampleur avec la guerre de Kosovo. Et c'est Bernard Kouchner, ministre de la Santé, qui a inventé le droit humanitaire pour s'ingérer dans des pays qui ont des conflits pour pouvoir aider les populations. C'est ce qu'on voit aujourd'hui à Gaza, le couloir humanitaire qu'on réclame. C'est une invention française. Et c'est nous les premiers étudiants qui avons porté ces idées-là à travers nos recherches, à travers nos travaux. Et je l'ai commencé à Brazzaville. Je l'ai poursuivi ici, en France, ici à Lyon, et puis à Strasbourg, pendant que l'Union européenne était en gestation. D'accord, donc vous démarrez donc, au Congo-Brazzaville, ensuite vous venez en France, donc Lyon, et ensuite Strasbourg pour la formation en droit international et droit humanitaire. Alors ensuite, vous